Du coup là je vais vous partager le conseil de comment gérer sa peur de vendre. Ok? Parce que la plupart d'entre vous, ok, aujourd'hui, ils vont sur le terrain, ils vont en clientèle, ou même ils reçoivent un client, ils ont peur. D'accord? Surtout pour les nouveaux, la plupart du temps, quand on se lance dans ça, on a peur. Le premier conseil que je voulais vous partager par rapport à ça, ok, c'est vous devez savoir, vous avez peur de quoi? Prenez le temps, listez les différentes choses dont vous avez peur. La plupart du temps, on a soit peur du rejet, soit peur de ce que le client va penser de nous, ou ce que nos parents, nos proches vont penser de nous lorsqu'on sera vendeur. D'accord? Donc du coup, vous devez lister ça. Prenez le temps chez vous, ou même là après ces différents conseils que je vais vous partager, de lister tout ça. D'accord? Parce qu'en réalité, c'est de la merde cette peur. Ok? Ça fait rien du tout. Franchement, en toute franchise, moi aussi j'ai eu peur. Quand j'ai commencé, d'accord, la première fois, moi j'ai eu un manager, c'est un fou, je crois. Il m'a pris, je me rappelle, il m'avait appelé dans un endroit, je ne sais même pas si j'étais dans un local, il était 16 h et il me donnait des conseils. Vous avez vu les différentes étapes que vous avez eues, formation, ainsi de suite. Lui, il était là comme ça, il me donnait des conseils comme ça à l'oral. Ok? Et après, le lendemain, on est allé sur le terrain, il m'a montré, et le jour suivant, il m'a jeté chez le client. Il m'a poussé, genre le client il a ouvert la porte, il a dit, il m'a poussé à fermer la porte. Il m'a dit, débrouille-toi. Et je vous promets, hein, j'ai sué. Quand je vous dis j'ai sué. Et après, 2-3 jours après, qu'est-ce qui s'est passé? J'avais une vente, elle était vraiment compliquée. Je suis rentré chez une famille, en plus c'était des Polonais, ok? Et en gros, ils sont venus à 6 sur moi. 6! Genre en gros, ils étaient là à me poser des questions à 6. Et moi, je venais de commencer. La team, quand je vous dis j'ai sué et je l'ai signé. Et quand j'ai signé, je suis sorti, j'ai appelé mon manager, je dis oui, mais elle, comment ça se passe, tout et tout, comment tu fais ça et tout? Parce qu'il y avait 6 personnes autour de moi, il m'a dit, t'as fait quoi? J'ai dit, je les ai signés. Il m'a dit, mais t'es un ouf, il y a 6 personnes, casse-toi! Je dis, ah bon? Il m'a dit, ouais, quand il y a autant de personnes, pourquoi tu perds ton temps? Ils vont te sortir des solutions. Moi, je les avais signés. Et depuis ce jour, dès que je vois autant de personnes, en vrai, je me concentre que sur une personne. Si je vois il y a trop de personnes qui parlent, tenez mon prospectif, rappelez-moi. Ok? Parce qu'on n'est pas là pour perdre du temps. D'accord? Et la plupart du temps, les choses qui vous font peur, d'accord? C'est des choses dont vous ne connaissez pas. C'est tout. Lorsqu'on connaît quelque chose, pourquoi on aura peur? En vrai. D'accord? Ça ne fait pas peur. Ensuite, on enchaîne. Le deuxième point, c'est vous devez rechercher constamment le défi. Parce que ça, c'est le conseil que je vous avais partagé la dernière fois par rapport à la motivation. Okay? Lorsque vous allez sur le terrain, trouvez votre partenaire de défi. Trouvez votre partenaire de défi. Lorsque vous commencez, okay, j'ai pris toujours l'exemple d'Eric. Au début, Eric, okay, quand je le formais, je vous promets qu'il voulait me laver. Il voulait me boire. Mais moi aussi, j'allais le boire. Okay? Et c'est comme ça que ça se passe. En fait, lorsqu'il y a un défi, on oublie carrément qu'est-ce qui se passe. Donc, trouvez votre partenaire de défi, même si c'est un ancien, trouvez, tu fais ça, t'inquiète pas, bientôt je vais te laver. Et moi, en toute franchise, lorsque je suis rentré, j'avais pas un partenaire de défi. Mon plus gros défi, c'était tout le monde. Je devais vous boire, point. Et c'est ça mon défi. Et quand j'allais pas sur le terrain, souvent mon manager me disait, oui, mais samedi, repose-toi. Je me dis, t'as craqué ou quoi? Est-ce qu'il n'y a pas, on va dire, on est 13 là dans cette salle, ok? On peut être 20 dans cette salle. Est-ce qu'il y a un de vous qui travaille le samedi? Si la réponse est oui, moi je travaille tous les samedis, point. Parce que je dois vous laver tous. Mon concurrent, c'est pas Asma, c'est pas toi. Ok? Mon concurrent, c'est vous tous. Donc mon objectif, c'est de vous laver tous les jours. Parce que l'addition de ces victoires vont me permettre de gagner à la fin. Donc lancez-vous des défis. Lorsque vous êtes nouveau, combien de portes je vais taper aujourd'hui? Combien d'appels je vais effectuer aujourd'hui? Combien de prospections je vais faire aujourd'hui? Et c'est ça mon défi. Hier, j'ai tapé 50 portes, demain, je vais en taper 100. Hier, j'en ai tapé 100, aujourd'hui, ça va être 120. Ok? Je suis rentré chez combien de personnes? J'ai parlé avec combien de personnes? J'ai argumenté combien de fois? Ok, je veux voir 10 ribs aujourd'hui. Je m'en tape. Je veux voir 10 chéquiers aujourd'hui. Et ça, c'est un défi. Et lorsque vous mettez ce genre de défi, je ne vois pas qu'il peut avoir peur. Parce que je vais vous dire la vérité. Hein. Vous voyez tout ce que je fais? Donner des conseils, venir, lancer des business, ça fait peur. Mais vous savez pourquoi j'ai pas peur? Parce que j'ai des objectifs tellement hauts que j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. La team, là, je vous donne des conseils, mais j'en ai encore plein. Vous voyez la liste? Vous avez vu la liste des différents conseils que j'ai préparés? Je crois qu'il y en a 160. Et vous pensez qu'au 4e, je vais m'arrêter? Je suis un fou ou quoi? J'ai même pas le temps d'avoir peur de parler en public. Parce que j'ai un objectif, il est trop grand. Je suis stable, je vais chez une personne. J'ai 5 ventes à faire aujourd'hui. Le gars me dit, il me parle pas, il veut pas me parler, il veut pas que je rentre. J'ai 5 ventes! Man, ok, rentre. Rentre, j'enchaîne. J'ai pas le temps. La team, quand j'étais sur le terrain, chaque 30 minutes, chaque heure, mon alarme sonnait. Vous savez pourquoi? Juste pour me rappeler que tu as fait combien de ventes en 1 heure? En 1 heure, là, tu as fait combien de ventes? Si j'ai pas fait de ventes, je pète les plombs. Et là, l'heure qui suit, je dois faire 2 ventes en 30 minutes. Je dois me débrouiller parce que je dois rattraper. Vous comprenez ou pas?
Et si ce n'est pas le cas, bah, le lendemain, je vais encore plus tôt sur le terrain pour rattraper. Parce que je veux dire, la team, votre résultat à la fin, c'est l'addition des jours à succès. Une personne à succès, c'est une personne qui additionne les jours à succès. C'est tout. C'est ça les mathématiques. C'est tout. C'est simple. Vous avez vu quand vous allez tôt sur le terrain, vous faites combien de ventes? Vous avez vu quand vous allez à 14 ans, vous faites combien de ventes? C'est tout. C'est simple. C'est des actions. Ok? Le troisième conseil que je vais vous partager, c'est vous devez apprendre, ok, votre plan de vente. La peur, d'accord, est dans l'ignorance. La peur est dans l'ignorance. Pourquoi, à votre avis, vous, demain, on vous appelle, Zora, ça va? Je te demande demain, il y a le feu, va aider des gens. Tu peux le faire? Non. Tu auras chaud? Ouais. Ok. Pourquoi les pompiers le font? Parce qu'ils sont formés. Voilà, tout simplement. La team, si vous avez chaud aujourd'hui de vendre, c'est juste parce que vous ne connaissez pas votre état de l'âme. C'est simple. Il n'y a rien qui fait peur. Même rentrez-moi tout de suite, vous me dites rentrer dans un sous-sol où il n'y a que des rats, je ne rentre pas. Où il y a des serpents, je ne rentre pas. Mais viens me former, explique-moi c'est quoi un serpent, explique-moi comment ça fonctionne, explique-moi. Je vais rentrer. Quels sont les outils que je dois avoir pour réussir à sortir le serpent de la drogue? Je vais rentrer. Vous voyez, la peur, elle se trouve dans l'ignorance. Je vous promets, si vous avez peur en fait de travailler, c'est juste parce que vous n'avez pas appris en fait. Lorsque vous comprenez le client, il sort une objection, bah, vous avez été préparé déjà. Tu me dis ce que tu veux. Moi, le client, je le vois en ralenti. En ralenti, le gars. Il parle, il me sort une objection. Ok, tac. Il me dit, oui, mais monsieur, vous m'avez pas dit ça. Je dis, ah bon, je lui ai dit tout à l'heure. Et toutes les objections que tu as dans ta tête, je les ai déjà sorties avant que tu fais ça. Et je vous promets. Parce que j'ai enregistré mes ventes. Et tout le temps, les clients, c'est les mêmes objections qu'ils ont. Et dans le cahier que vous avez de vente, vous avez toutes les objections. Ok? Le quatrième point, c'est vous devez utiliser vos propres mots. Beaucoup trop de personnes pensent que lorsqu'on commence à vendre ou à vouloir closer, on doit faire parfaitement ce qu'on lui demande de faire. Comme le script, comme le manager, la team. Juste ce que vous avez besoin de faire par rapport au script, c'est de la comprendre. Parce que lorsque vous la comprenez, je veux dire, un bon vendeur, c'est ce qu'il fait. Il prend le plan de vente, il refait son plan de vente. C'est ça. Vous prenez le plan de vente, je ne vous demande pas de faire la même chose. Prenez le plan de vente, vous comprenez et vous faites la même chose avec vos mots. C'est tout. Parce que lorsque vous utilisez vos mots, vous êtes beaucoup plus à l'aise. Et la peur, elle se trouve dans quoi? Quand vous êtes contracté, quand vous êtes un peu oppressé, quand vous sentez que tout ce que vous faites, ça ne vient pas de vous. C'est ça qui vous fait peur. Ok? Ensuite, le cinquième point, je vous ai donné 4 points là déjà. Ok? Le cinquième point, c'est que vous devez vous entourer de personnes motivées comme vous. Arrêtez de croire que lorsque la journée est mauvaise, vous devez appeler une autre personne qui a des problèmes. Ça ne sert à rien. Beaucoup trop de personnes font ça. Et vous savez les personnes qui font ça, ça veut dire quoi? Ça veut juste dire qu'ils cherchent une autre personne avec qui je vais me blâmer. C'est tout. Amina? Tu galères, hein, moi aussi. Ouais, tu galères, Amina? T'as fait combien aujourd'hui? 0? Moi aussi. Qu'est-ce qui se passe? Ah, mais t'as vu, frère, c'est nul là. Ah, c'est trop nul. Pourquoi t'appelles pas? Asma, t'as fait combien? 5. Ah, moi je fais à 0. Ah, dire, t'inquiète, ça va sortir. Et tu sais quoi? Viens vers ma zone. Mes clients là, ça signe. Et là, ça va te permettre de réussir. Une personne qui n'y arrive pas, tu vas lui dire quoi? Vous allez vous asseoir, vous allez manger un grec, vous allez pleurer. Moi, t'es là, je suis en train de faire des ventes, tu me racontes ta vie. Enfin, je raccroche. Soit tu m'appelles, tu me poses des questions concrètes, soit je raccroche. Pas le temps. Les gars, c'est des actions qui définissent les résultats. Et rien d'autre. Ok? Les petits bonus, la team, lorsque vous vendez, arrêtez de vendre, commencez à closer. On est payé sur le closing, on est payé sur le riz, on est payé sur l'argent, on n'est pas payé sur ce qu'on raconte notre vie. Ok? Voilà les conseils que je voulais vous partager, ça sera tout pour aujourd'hui. Et pour aujourd'hui, on va s'arrêter là.